Gaston Tong-Sang, président de l'Assemblée de la Polynésie française, maire de Bora Bora, représentant Tapura à l'Assemblée. Bonsoir. Bonsoir, Léloui. Alors cette semaine, vous recevez une délégation du Vanuatu, une délégation du Parlement. Son président, Esmond Simon, est notamment présent. Quel est l'objet de cette visite ? À leur demande, effectivement, ils ont prévu un séjour parmi nous. On leur a proposé un programme bien chargé. D'ailleurs, ça a commencé dès leur arrivée par la visite de l'île Sœur de Montréal. Et dès demain, donc, je les recevrai à l'Assemblée Polynésie. Je présenterai les présidents de groupe. Ils ont des rencontres avec les présidents de groupe. Et nous allons ensemble à Papeari, à l'ouverture du congrès des maires. Donc, seront aussi également associés à ce séminaire, à ce congrès des maires. Et beaucoup de réunions dans les commissions pour voir comment fonctionnent nos commissions législatives ici en Polynésie française. Des réunions plus spécifiques avec nos services administratifs de l'Assemblée. Et nous aurons l'honneur d'assister à l'ouverture de la session budgétaire jeudi. Le lendemain, ils auront droit à intervenir. Le président dira un petit mot devant la séance, la séance plénière de l'Assemblée. Voilà. Donc, oui, vous le disiez, la semaine est chargée. Il y a le congrès des communes qui commence effectivement demain. C'est le 29e. Le thème cette année, c'est le statut de l'élu. On semble quand même un peu loin des préoccupations de la population, non ? C'est vrai. On pense pas à nous, on pense aux autres. Et le statut de l'élu, pour bien faire son mandat d'élu, il est bon de connaître ses droits et ses devoirs. En fait, le statut de l'élu, c'est en fait un dispositif législatif permettant à ceux qui ont déjà un travail de disposer du temps nécessaire pour leur propre formation, pour exercer leur mandat d'élu, et également pour se convertir à d'autres missions. Donc c'est important au moment où le gouvernement central, le président Macron, envisage de faire voter la réforme de la Constitution. Et déjà, nous sommes victimes du non-cumul de mandat de maire avec celui d'un Parlement, sénateur ou député. Je trouve que c'est dommage. On n'aura plus les praticiens du terrain des lois qui seront votées demain par les deux assemblées. Et je pense qu'on éloigne la République de ses représentants de base, que sont les maires. Donc il est bon, je pense que le but du séminaire, justement, de ce congrès, c'est de faire un point. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, surtout, et comment on va se comporter pour demain. Vous le disiez aussi tout à l'heure, il y a l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée cette semaine. On va en parler avec vous dans un instant. Mais tout d'abord, un résumé des points forts de l'actualité préparé ce soir par Éric Tang et Théao Vernodon. Les responsables de la République autoproclamée Pakumutu refont parler d'eux. Ce matin, le plus sérieusement du monde, ils ont convoqué la presse pour annoncer qu'ils créaient 3000 postes dans la police, État, portuaire, aéroportuaire. Et c'est le ministre de la Justice en personne qui tente de s'expliquer. Il y a différents ministères, soit le tourisme, soit différents ministères, soit la pêche, la mer, l'agriculture, les affaires de terre, ainsi que les affaires de passeport et puis tout le ministère composé dans un gouvernement, dans un État. On est un État. La classe SPSM de l'école Nahuatl de Pire 1, sur décision de la Direction générale de l'éducation et de l'enseignement supérieur, a cessé d'être depuis ce matin. Les petits apprenants, une quinzaine environ de la dite classe, vont désormais occuper les bancs d'une nouvelle structure dénommée la SPSM-SG, qui comptera 19 élèves. Reste que parents et enseignants n'en reviennent pas. La soudaineté de la décision a du mal à passer. Moi, j'étais allé au cinéma avec ma copine. Et du coup, à la sortie du cinéma, on s'était mis juste au bord là, de l'eau, le long. Là. Sur notre droite, il y avait une dame aussi. Et à ce moment-là, je tourne ma tête et puis je vois le gars, en fait... Et il avait une barre de fer à la main et du coup il s'approche et il donne un coup à la dame en fait. Du coup moi je le suivis pour voir si je pouvais pas prendre la barre de fer en courant, ça a dû l'énerver ou je sais pas quoi. Il a jeté sa barre de fer, c'est à ce moment-là que j'ai été blessé en fait. Tehani, divorcée, mère de 2 enfants, ne sait plus très bien où elle habite et subit l'indifférence générale. Elle pensait acheter un appartement de rêve.
Mais le cauchemar va vite commencer pour elle, comme pour les autres propriétaires. Très rapidement, il y a eu des malfaçons qui ont été révélées, qui sont devenues de plus en plus importantes. Et donc on a d'abord cherché à négocier à l'amiable avec les promoteurs. L'expertise ne s'achèvera qu'au bout de 3 ans et fera ressortir les nombreuses malfaçons. Étanchéité défaillante, fosse septique qui déborde, le service d'hygiène est sollicité et un courrier adressé au procureur, sans résultat. 1 heure après l'entrevue avec le président, réunion entre syndicats. Résumé des conversations, projet de grève en discussion pour la semaine prochaine, mesure du rapport de force sociale, les maires ont reçu des appels. Et si jamais on dépose un préavis de grève, qu'est-ce qui va se passer? Alors tous les maires sont au courant, c'est-à-dire surtout ceux des îles, ils auront des problèmes. La demande est toujours la même, ajournement de la réforme des retraites, révision globale de la PSG sur toutes les branches de la CPS. Les syndicats espèrent une réponse du président. Les administrateurs devaient être informés des modifications apportées aux 92 pages et à la dizaine d'articles amendés. Mercredi prochain, l'Assemblée va voter la réforme des retraites. Il était donc important que le conseil d'administration soit informé des nouvelles donnes. Pour les syndicats, tout ce qui est solidarité relève du territoire et tout ce qui est assurance de la CPS. Ils dénoncent le principe inverse appliqué. Les préavis de grève générale ont été déposés pour le mercredi 19 septembre. Autre avantage de ce double établissement, c'est que désormais, les élèves de Bora Bora n'ont plus l'obligation de s'exiler à Raiatea ou Papeete. J'ai beaucoup souffert de cet éloignement. Je sais que si à l'époque on n'était pas obligé de sortir à l'extérieur, on aurait été très très loin aussi dans nos études. Ce sera donc le sujet de la semaine, la réforme des retraites avec l'examen du texte prévu pour vendredi. On l'a entendu, des préavis de grève générale ont été déposés pour mercredi. En mars dernier, on se souvient que la séance à l'Assemblée avait été interrompue, la réforme abandonnée. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à de nouveaux débats houleux à l'Assemblée ? Il y a déjà une avancée par rapport au projet de texte qui a été déposé au mois de mars. Et malgré cela, apparemment, il y a un préavis de grève et nous respectons effectivement tous les droits et en particulier les droits syndicaux. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre aussi des décisions parce que on est dans un état d'urgence pour la caisse de retraite. Tout le monde sait que si le texte ne passe pas cette année, il y aura à un moment donné des difficultés pour le paiement de la pension de retraite. Et bien sûr, on peut encore en discuter. Je pense qu'il y a les textes d'application qui viendront après. Les discussions restent ouvertes. Est-ce que des mesures ont été prises pour garantir le calme à l'Assemblée ? On a renforcé les portes, bien sûr. D'ailleurs, qu'en est-il de la plainte dont parlait votre prédécesseur, Marcel Touriani? Il avait annoncé une plainte après ces incidents. Est-ce que la plainte continue à courir? Mais je pense que je fais confiance à la raison et au bon cœur de chacun de discuter dans le calme. Et pour l'âge de 60 ans de départ à la retraite, on va décaler à 62 ans, mais sur 3 ans pratiquement maintenant, quand on sait qu'aujourd'hui, en tant que maire, chaque employé, à l'âge de 60 ans, doit partir à la retraite. Eh bien, chaque employé vient me voir, me quémander une prolongation d'1 an ou 2 ans, et demain matin, ça deviendra un réel droit pour les employés, les salariés. Donc, je pense que les salariés eux-mêmes sont demandeurs de cette prolongation de l'âge de départ à la retraite. Ce texte, il doit être donc examiné a priori vendredi. La veille, ce sera l'ouverture de la session budgétaire. En tant que président de l'Assemblée, vous allez prononcer un discours. Vous allez parler de quoi ? Je pense des engagements qu'il faut respecter devant les électeurs, devant l'Assemblée. Il y a eu des discours qui ont été prononcés à l'ouverture de ce nouveau mandat. Le président en a fait un, moi j'en ai fait aussi un en disant que même les élus qui sont réclamés participeront, cotiseront au régime des salariés de la CPS pour justement apporter un plus au budget de cotisation, au budget de retraite. Et voilà, donc c'est des engagements qui ont été pris, le président de son côté et moi-même. Et bien sûr, il faut surtout parler d'avenir sur l'année 2019, les grands chantiers
que le président aura plaisir à nous annoncer. La Chambre territoriale des comptes enquête actuellement sur l'Assemblée. Est-ce que vous avez eu connaissance d'un pré-rapport? Je vais recevoir la note d'observation provisoire. Et bien sûr, je suis toujours très attentif au rapport de la Chambre territoriale des comptes qui nous sert de guide pour mettre en place les recommandations qui sont toutes justifiées pour améliorer le travail, aussi bien à l'Assemblée ou dans une autre collectivité ou dans un autre service du pays. Bien sûr, on va accueillir avec beaucoup d'attention ce rapport. Dernière question sur le collège-lycée de Bora Bora qui a été inauguré officiellement cette semaine. Donc il est tout beau, ce lycée, tout beau, tout neuf. Est-ce que vous avez l'assurance de pouvoir l'entretenir? On a vu récemment à Wapo, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que là, vous savez que vous allez pouvoir entretenir et garder ce bâtiment en l'état? Je pense que, parce que le pays a déjà mis les moyens, peut-être certes pas à la hauteur de ce que souhaiterait chacun des responsables de l'établissement et moi-même, mais la commune s'implique beaucoup dans la vie scolaire du lycée, collège-lycée, au travail des associations, au travail aussi des moyens que nous mettons à la disposition de ce collège-lycée. Et certes, et je pense que lorsqu'on respecte les lieux, il y a moins d'entretien à faire. Moi, je pense que ça a été le message, la solidarité entre les enfants, la solidarité entre les enseignants, les enfants, les parents, en fait, toute la population. On en a fait un établissement de Lille et tout le monde doit s'impliquer. Et je pense que ça a été le message qui a été envoyé par le président et bien reçu par tout le monde. En tout cas, merci encore pour notre pays de nous avoir donné un beau lycée. Merci d'être venu sur notre plateau en ce dimanche soir. Merci.